Down. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir les options de texte dans Illustrator CS6. Alors, j'ai ici un bloc de texte. Je vais aller dans le menu Fenêtre. Tout en bas, nous avons ici un sous-menu Texte. Et deux panneaux d'icônes vont nous intéresser, le panneau Caractère et le panneau Paragraphe. Si je choisis le panneau Caractère, Adobe a eu la bonne idée de mettre dans le même panneau des icônes les deux onglets Caractère et Paragraphe. Il y en a un troisième, OpenType, dont on ne s'occupera pas pour le moment. Alors, première chose, donc je retourne sur l'onglet Caractère. Je vais afficher dans le petit menu en haut à droite les options supplémentaires. Et puis, je me propose donc de vous détailler un petit peu cet onglet, ce panneau Caractère. Alors, le premier menu déroulant, c'est le menu des polices de caractère, du choix des polices de caractère. Petite facilité sur les logiciels d'Adobe dorénavant. Si vous cliquez dans un champ de saisie et que vous tapez par exemple les premières lettres, automatiquement la sélection s'affiche sur la police de caractère dont les premières lettres sont celles que vous venez de saisir. Sous ce menu déroulant des polices de caractère, nous avons ici le type ou le style de cette police. Donc le style, c'est le regular, l'italique, le bold italique, les semi-bold, etc., etc. Je vais par exemple passer mon texte en bold. Ici se trouve le corps de la police, c'est-à-dire la hauteur des lettres de cette police. Alors, là, j'avais sélectionné l'ensemble du bloc texte. Si je sélectionne uniquement une partie de mon texte, ces paramètres ne s'appliqueront donc qu'à cette partie du texte. Alors par exemple, vous avez ici des corps prédéfinis. Je vais par exemple prendre un corps 24, mais je peux rentrer manuellement le corps que je veux. Par exemple 19, entrée, je valide, et j'ai ici donc ma police qui a changé de hauteur de caractère. En vis-à-vis de ce corps, nous avons ici l'interlignage. Alors, entre parenthèses, est indiqué ici une valeur. En fait, nous sommes en interlignage automatique. Si je déroule le menu, vous voyez que automatique est coché. Mais cet interlignage automatique est constant. L'interlignage standard est égal à la hauteur du corps plus 20%. Donc 120% de la hauteur du corps. Si je mets par exemple un corps 10, j'ai donc ici un interlignage de 12. Si je mets une valeur manuelle, si je mets par exemple un interlignage de 12, vous allez voir que cette valeur ne changera pas. Okay. En revanche, si je change maintenant le corps de mon caractère, là l'interlignage sera statique. Donc, si j'augmente ce corps, je vais avoir des lignes qui vont se chevaucher. Il va donc falloir que j'adapte là aussi mon interlignage. Alors, l'avantage, c'est qu'on a ici une valeur qui peut nous donner une idée justement un peu plus précise de la valeur d'interlignage qu'il me faut. Si je veux par exemple réduire sans que les lignes se chevauchent l'interlignage de cette première partie, si je choisis un interlignage donc, qui est égal à la hauteur de mon corps, j'ai bien resserré mon interlignage sans que les lignes se chevauchent. Ça me donne une idée plus précise, ça m'évite par exemple sans trop savoir, de prendre un tout petit interlignage, et là effectivement j'ai bien mes lignes qui se chevauchent. Alors je retourne en interlignage automatique, je vais réduire la hauteur de mon corps, voilà. Dessous, nous avons ici ce qu'on appelle l'approche, c'est-à-dire la répartition des blancs entre les lettres dans une phrase et entre les mots d'une phrase. Par défaut, la valeur standard, c'est une valeur neutre à 0. Si je mets une approche négative, une valeur négative, je vais resserrer mes blancs. Si je mets une valeur positive, je vais élargir mes blancs. D'accord ? En face de cette approche, nous avons ce qu'on appelle ici le crénage ou l'interlettrage. Alors là, vous allez voir que les valeurs ne sont pas accessibles, elles sont grisées, vous voyez, je ne peux pas les sélectionner. Pourquoi ? Parce que cette valeur ne s'exprime que lorsque je suis entre deux lettres.
si j'ai mon pointeur, mon point d'insertion qui clignote ici entre ces deux lettres, le N et le D, là, les valeurs sont dorénavant accessibles. Ça ne concernera que ces deux lettres-ci. Si je mets encore une fois une valeur négative, je vais rapprocher. Et si je mets une valeur positive, je vais les éloigner. Okay. Je vais remettre la valeur neutre automatique. Donc elle est gérée automatiquement par le logiciel et par les polices de caractère utilisées. Dessous, nous avons ici l'échelle verticale qui peut s'appliquer à l'ensemble d'un texte ou à une lettre. Je vais par exemple modifier l'échelle verticale de ma première lettre, de mon initiale. Je vais mettre une grosse valeur, 200%. J'ai donc augmenté, vous voyez, son échelle verticale, sans que cela influe sur l'interlignage. Alors que si j'augmente le corps, vous voyez que ça modifie mon interlignage. Donc ces échelles verticales et horizontales vont pouvoir modifier ponctuellement, précisément, une lettre ou un groupe de lettres, un mot, une phrase, sans modifier pour cela l'interlignage. Nous avons dessous ici le décalage vertical du texte qui va là aussi donc si je sélectionne une seule lettre, qui va modifier donc la position de ma lettre par rapport à la ligne de base, donc la position verticale. En valeur positive, je suis au-dessus. En valeur négative, je suis au-dessous de ma ligne de base. Donc vous voyez que ça n'a pas de rapport direct avec l'interlignage, ce sont deux choses indépendantes. Ici, nous avons la rotation des caractères. Alors, à ne pas confondre avec une inclinaison. Si je fais une rotation sur l'ensemble de ces lettres, je vais mettre une valeur un peu plus importante, 30 degrés par exemple. Vous voyez que c'est l'ensemble des lettres qui pivotent. Ce n'est pas une inclinaison, comme on peut l'avoir par exemple avec de l'italisation, ou ce qui s'appelle un faux italique sur Photoshop CS6. La ligne suivante va nous permettre d'appliquer tout en majuscules, des petites et des grandes majuscules. Je vais mettre un chiffre ici. Ça, c'est le signe supérieur ou exposant. Et ça, c'est le signe indice ou inférieur. Ici, nous avons des mots soulignés, et ici nous avons les mots barrés. Voilà donc pour cette première partie de ces paramètres de texte, de cet onglet texte. C'est un logiciel qui a été francisé, donc on a ici accès au dictionnaire français, mais vous voyez qu'on peut choisir n'importe quelle autre langue chargé avec le logiciel. On peut même en charger d'autres si besoin. On a donc par exemple des alphabets cyrilliques, il y a du grec, il y a du russe, etc. On peut même, il y a des alphabets qui se lisent d'ailleurs, de droite à gauche et de haut en bas. On peut charger des alphabets asiatiques, etc. Et enfin, les options de lissage qui ne sont ici pas accessibles pour le moment. Il faut sélectionner pour cela l'ensemble du bloc et ça va me modifier. Alors je vais zoomer sur une lettre pour que ce soit plus visible. Ça va me modifier donc les options de lissage. Sans lissage, on voit les lettres crénelées. Là, j'ai un lissage net par défaut, précis ou avancé. Fondamentalement, le lissage par défaut net correspond à l'essentiel des besoins. Si vous trouvez que c'est pas suffisant, vous pourrez aller chercher les autres options. Donc voilà pour cette première partie des paramètres de texte, donc de cet onglet caractères. Nous verrons ultérieurement les options de paragraphe. Merci, au revoir.